C'est très bien qu'il y ait ce débat ouvert, décontracté, politique, fraternel, pour débattre des fondements de ce qui se prépare pour les présidentielles. Un débat qui s'est tenu le samedi 12 février à la salle de l'Embarcadère à Lyon. Invité par André Gérin, le député communiste du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, également candidat à la présidentielle de 2012, est venu exposer ses idées. Animé par un professeur de sciences politiques, l'idée de ce débat entre les deux députés n'était pas d'opposer deux adversaires. C'était pas des adversaires, c'était deux communistes. Deux communistes qui peuvent avoir des divergences, beaucoup de convergences aussi, et qui échangent et qui construisent, qui coélaborent et qui essaient de s'enrichir l'un et l'autre et de faire avancer les choses. C'est deux communistes avec des opinions différentes, voire opposées sur la façon de faire, mais deux communistes qui pensent que la France a besoin, pour retrouver ses couleurs, d'un parti communiste français. Lors des discussions, André Chassaigne a tenu à réaffirmer sa vision du communisme. Faire du commun et faire que l'on puisse rassembler, mobiliser le plus de monde possible autour d'idées partagées. Pour André Gérin, il faut en finir avec la politique de Nicolas Sarkozy. Il faut battre Sarkozy. Il faut arrêter cette machine infernale de déstructuration de ce qui fait l'identité de la France dans ses tréfonds. Faut-il une candidature communiste pour les prochaines présidentielles? C'était le thème de ce débat. Et pour les deux députés, la réponse est oui. J'essaie de convaincre le Front de gauche qu'il faut un candidat communiste, mais par la conviction, je dis bien, et non par l'imposant par la loi du nombre. Pour moi, s'il devait y avoir un candidat issu du Parti communiste français pour défendre les couleurs du Front de gauche, ça serait sur la base de la conviction, où ce serait véritablement le candidat qui porterait mieux la dimension collective, le programme partagé du Front de gauche dans son ensemble, mais il ne s'agit pas pour moi d'imposer en appliquant la loi du nombre. Il y avait des communistes sans carte, il y avait des communistes, il y avait des amis, et je pense que ça leur donne peut-être espoir que le Parti communiste va rebondir et qu'au bout du bout, il y aura un candidat du Parti communiste français aux élections de 2012. Le public, largement présent, a également pu poser des questions et faire part de ses préoccupations. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de la candidature communiste? Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout justement pour qu'on ait une candidature communiste plutôt qu'une simple candidature front de gauche? À l'issue du débat, les réactions du public étaient nombreuses. C'était un très bon débat, diversifié. Et puis, moi, je ne connais pas le Parti communiste, donc ça me permet d'élargir un petit peu ma connaissance. Et puis, bon, j'ai été très intéressée par ce qui a été débattu. Je pense qu'il faut un candidat communiste, ne serait-ce que pour construire le futur projet communiste du XXIe siècle. Et puis parce qu'il y a une question très intéressante dans le débat qui mériterait d'être posée, c'est le populisme peut-il être de gauche? Et moi je pense que Mélenchon est un populiste et je ne suis pas persuadée qu'il est de gauche. Voilà. C'est deux visions un peu différentes qu'il faudra réunir, ce qui montre bien la difficulté qu'il y aura de réunir une gauche unitaire en France. Et il la faut pourtant pour que ce soit véritablement des idées de gauche qui soient porté par un candidat. Ce genre de débat, eh bien voilà, ça revalorise les deux positions politiques et qui permet aux communistes de se faire une idée beaucoup plus juste et en liaison avec les besoins du peuple pour transformer la société.